J'ai fait quelques vidéos parlant de pays qui n'existent plus. Dans cette vidéo, je veux faire quelque chose de similaire mais différent. Je vais parler de pays, ou de civilisations qui n'existent également plus, mais qui ont disparu pour une raison spécifique. Ils ont été conquis et détruits ou annexés. Abordons directement le sujet, en débutant par l'ancienne Carthage. Ils n'avaient pas de drapeau. La bannière de la miniature utilise le symbole de Tanit, l'une de leurs déesses. C'était un insigne religieux et supposé de l'État, pendant que leur étendard militaire était celui-ci, d'un croissant tourné vers le haut, et d'un cercle en dessous. Carthage était une ancienne cité-État et civilisation phénicienne basée dans l'actuelle Tunisie. Elle a été fondée vers 814 avant J.C. et, en quelques siècles, elle est devenue le centre de l'empire carthaginois, une puissance commerciale et maritime majeure qui a dominé la Méditerranée occidentale jusqu'au milieu du IIIe siècle avant J.C. Après avoir consolidé son pouvoir dans la région environnante, ils se sont étendus en Corse, en Sardaigne, en Sicile et dans la péninsule ibérique. En tant que puissance dominante de la Méditerranée occidentale, Carthage est inévitablement entrée en conflit avec de nombreux voisins et rivaux, et l'un d'eux finirait par être sa perte, la toute nouvelle République romaine. Ce conflit Carthage-Rome a conduit aux guerres puniques, 3 pour être précis, et à chacune d'elles, la puissance de Rome grandissait, alors qu'il battait les Carthaginois au combat. Et l'ancienne puissance commerciale de l'Afrique du Nord a commencé à diminuer, alors qu'il perdait autant du territoire dans chacun des accords de paix. Lors de la 3e guerre punique, Rome a envahi Carthage en 146 avant J.C., prenant d'assaut la ville et la saccageant. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également exécuté la plupart de sa population et ont complètement détruit la ville. L'Égypte ancienne était une civilisation concentrée le long du fleuve Nil. Il a été duré très longtemps et est considéré comme l'une des premières civilisations développées de l'histoire. Les prédictions indiquent qu'elle a duré de 3000 avant J.C. à 525 avant J.C., soit environ 26 dynasties différentes sur une période de 30 siècles, soit près de 3000 ans, commençant par la période précoce, passant par l'ancien royaume, le moyen, le nouveau, et les périodes tardives de son existence. Pendant la plupart de ces périodes, l'Égypte ancienne s'est développée et a grandi, et sa puissance a été égalée par peu, ou pas du tout dans le monde. Mais ensuite, une ère de déclin est arrivée. Certains disent que le pharaon Ramsès III était le dernier grand leader du royaume, et après son décès, l'Égypte est entrée dans une ère de déclin. C'était vers 728 avant Jésus-Christ. L'Égypte s'est divisée en 2 royaumes. Les Nubiens, un ancien ennemi d'eux, ont attaqué depuis le sud et conquis quelques terres. Ils ont créé une nouvelle dynastie, et c'était la 25e dans l'Égypte ancienne. Ayant adopté la culture et la religion égyptienne, le leader de cette dynastie régnante s'est appelé Pharaon. Quelques années plus tard, en 671 avant J.C., les Assyriens ont attaqué le delta du Nil. L'Égypte s'effondrait effectivement, incapable d'arrêter ces invasions de ses anciens et parfois nouveaux ennemis. En 525 avant J.C., la plus grande menace est arrivée, et les Perses ont conquis l'Égypte, après avoir également conquis Babylone, et mis fin à l'empire néo-babylonien. À ce stade, l'Égypte antique telle que le monde l'avait connue avait pris fin. Enfin, en 332 avant J.C., l'Égypte a été libérée de la domination perse par Alexandre le Grand, qui a promis de respecter la culture égyptienne et s'est proclamé pharaon, mais un pharaon gréco-macédonien. À la mort d'Alexandre, son général Ptolémée a pris le relais, débutant la dernière dynastie égyptienne. Mais ce n'était plus vraiment l'Égypte ancienne, c'était maintenant le royaume ptolémaïque. La dernière dirigeante fut Cléopâtre VII, et après sa mort, l'Égypte est devenue une partie de l'Empire romain. Après cela, l'Ancien. L'Égypte ancienne a été complètement détruite. Une grande civilisation des temps anciens, qui, en raison de nombreux facteurs internes, n'a pas réussi à rester assez forte pour repousser ses attaquants, et est tombée face à ses envahisseurs les uns après les autres. Après, les Romains sont venus plus de Perses, puis plus de dirigeants arabes, finalement l'Empire ottoman, et l'indépendance, en tant qu'Égypte d'aujourd'hui, qui conserve une certaine héritage territorial de l'Empire ancien, mais ayant subi tant de changements, et tant de dirigeants et formes d'existence différents, qu'elle ne porte plus l'héritage complet de l'Égypte ancienne telle qu'elle existait autrefois.
Au nord de l'Europe se trouve la Volga-Bulgarie. La Volga-Bulgarie était un état bulgare historique qui a existé entre le 7e et le 13e siècle, autour de la confluence des rivières Volga et Kama, dans ce qui est maintenant la Russie européenne. Ma représentation sur la vignette est un peu décalée géographiquement. Maintenant, le truc, c'est que c'est tellement ancien que nous ne savons pas vraiment grand-chose à ce sujet. La plupart des informations proviennent des archives d'autres peuples ou des fouilles que les humains modernes ont effectuées. Les Bulgares d'origine étaient des tribus turques qui se sont installés au nord de la mer Noire. Vers l'année 630, ils ont fondé la Grande Bulgarie ancienne, qui a été détruite par les Khazars en 668. Et donc, ayant leur premier grand état détruit, ils se sont déplacés vers l'ouest. Au cours de leur migration vers l'ouest à travers la steppe eurasienne, ils ont absorbé d'autres groupes ethniques, et une fois arrivés dans la région de la rivière Volga, ils se sont à nouveau installés, bien qu'ils aient déménagé quelques années plus tard, plus à l'ouest et au sud vers ce qui est maintenant la Bulgarie actuelle. Mais ceux qui sont restés dans cette région d'Europe de l'Est ont commencé à créer la Bulgarie de la Volga, un état qui a adopté l'islam comme religion en l'an 922. Les Bulgares de la Volga ont même tenté de convertir Vladimir Plan de Kiev à l'islam, avant qu'il ne choisisse le christianisme. Cependant, Vladimir a rejeté l'idée que le peuple russe renonce au vin, qu'il a déclaré être la véritable joie de leur vie. L'État contrôlait une grande partie du commerce entre l'Europe et l'Asie, avant les croisades, qui ont rendu d'autres routes commerciales disponibles. La capitale, Bolgare, était une ville prospère, rivalisant en taille et en richesse avec les plus grands centres du monde islamique. Leurs partenaires commerciaux allèrent des Vikings au nord à Bagdad et Constantinople au sud, de l'Europe occidentale à la Chine à l'est. Ils étaient quelque peu toujours en conflit avec la Russe de Kiev à cause de leurs frontières communes, mais le problème n'était pas trop grave pour eux. Cependant, cela a empiré en 1223 lorsqu'un nouvel ennemi est arrivé, Genghis Khan. Ils ont initialement réussi à vaincre l'une des armées mongoles, mais comme c'était coutumier dans l'une de leurs défaites, ils sont simplement revenus plus forts. Et en 1236, les hordes mongoles sont revenues. Après 5 ans, tout le pays a été soumis et détruit, devenant plus tard divisé en de nombreuses petites principautés, sujettes à la Horde d'Or. Toujours en Europe, mais plus au nord, l'Empire de la mer du Nord. Ceci est également connu sous le nom d'Empire anglo-scandinave. Il représente une union personnelle des royaumes d'Angleterre et du Danemark entre 1013 et 1035, une existence assez courte. C'était vers la fin de l'âge des Vikings. Le premier roi à unir les 3 royaumes fut Svein à la barbe fourchue, roi du Danemark et de Norvège en 986, puis conquérant l'Angleterre en 1013 également. Il était mort 1 an plus tard, mais son fils Knut a hérité de beaucoup de son pouvoir, bien qu'apparemment il ait dû acquérir à nouveau les royaumes. Je ne suis pas sûr si c'était par la conquête ou la diplomatie. Au sommet de son pouvoir, lorsque Knut régnait sur les 3 royaumes, il était le souverain le plus puissant d'Europe occidentale, après l'empereur du Saint-Empire romain. Le fait est que l'existence de cet empire n'était pas très naturelle et dépendait beaucoup d'un dirigeant spécifique à la fois. L'empire de la mer du Nord s'est effondré immédiatement après la mort de Knut en 1035. En Norvège, il était déjà en train de s'effondrer. D'ici l'hiver de 1033, les dirigeants locaux étaient si impopulaires qu'ils ont été contraints de partir. Le fils de Knut, Harthacnut, est quand même devenu roi d'Angleterre, la réunissant avec le Danemark un peu plus tard, mais a généralement fait une mauvaise impression en tant que roi. Il y a eu par la suite quelques efforts pour réunir les 3 royaumes et recréer l'Empire, par quelques-uns de ceux qui s'étaient effectivement rebellés contre lui, en particulier par Magnus de Norvège. Mais ces efforts n'ont pas été très fructueux. Encore une fois, l'existence de l'Empire était toujours centrée autour d'un seul dirigeant, et les dirigeants continuaient à mourir au combat. Tout à l'est, l'Empire de Trébizonde. C'est honnêtement mon histoire préférée parmi celles-ci. L'Empire de Trébizonde, ou l'Empire de Trébizonde, était une monarchie, et l'un des 3 états successeurs de l'Empire byzantin. Leur bannière était aussi un aigle à 2 têtes sur fond rouge. L'Empire mongol a existé entre 1204 et 1461. Leur territoire comprenait l'extrême nord-est de l'Anatolie, connu sous le nom de Pontus, et le sud de la Crimée. Bien que l'étendue du territoire qu'il régnait variait au fil du temps, même dans la région du Pontus, il n'était pas contigu et avait des parties entre lesquelles il ne détenait pas. L'Empire a été formé en 1204, après qu'un homme nommé Alexios Komnenos se soit déclaré empereur et se soit installé à Trébizonde. Sa dynastie avait auparavant été les dirigeants de l'Empire byzantin un peu plus tôt. Vous voyez, ce pays
a existé après que Constantinople a été saccagé, et que l'Empire byzantin a commencé à décliner, mais il est resté en existence pendant encore un certain temps, bien que extrêmement réduit. Et donc, il y a eu un conflit entre certains des héritiers de Trébizonde et les dirigeants des restes des Byzantins, quant à qui avait droit au titre d'empereur romain. Apparemment, les Byzantins se référaient simplement à l'empire de Trébizonde comme à la principauté des Lasus, et non comme à un empire. Ce n'est que l'empereur Jean II de Trabizonde qui a abdiqué sa revendication sur Constantinople, après que la ville a été prise et reprise par divers autres pouvoirs, et a plutôt tourné son attention vers la région du Caucase, revendiquant son titre d'empereur sur ces régions. Trébizonde a survécu le plus longtemps de tous les états successeurs byzantins. Ils ont duré jusqu'en 1461, lorsque le sultan ottoman Mehmed II l'a conquis après un siège d'1 mois, et a pris son dirigeant et sa famille en captivité. Cela a officiellement marqué la fin de la tradition impériale romaine, initiée par Auguste 1488 ans auparavant, avec la naissance de l'Empire romain. La principauté de Crimée, une branche de l'Empire de Trabzon, a duré encore 14 ans, tombant aux Ottomans en 1475. Le seul que nous verrons en Amérique pour cette vidéo sont les Aztèques, bien qu'il y ait plus d'exemples. Je n'avais littéralement aucune idée à ce sujet, mais apparemment, l'Empire aztèque peut aussi être appelé la Triple Alliance, car il était constitué d'une alliance entre 3 cités-États. Et je vais mal prononcer tous ces mots. Le premier était Mexico, Tenochtitlan, puis Texcoco et Tlacopan. Ces 3 cités-États ont régné sur la région autour de la vallée de Mexico, de 1428, jusqu'à ce que les forces des conquistadors espagnols les aient vaincus en 1521. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, car j'ai déjà résumé l'essentiel en quelques phrases. L'Empire existait grâce à l'Alliance et à l'expansion de 3 cités-États. Et puis sont arrivés les Espagnols avec leur poudre à canon et ont pratiquement tout détruit. Il était situé au centre du Mexique, et ils avaient une capitale. Et malgré notre idée qu'ils sont anciens, ils ne le sont vraiment pas. Si vous voulez comparer les dates, l'université d'Oxford a été fondée vers l'an 1096, lorsque l'Empire aztèque n'est apparu que 400 ans plus tard, en 1428, ne durant que jusqu'en 1521. En cette année de 1428, Mexico-Tenochtitlan s'est allié aux 2 autres et a commencé à étendre leur empire. On dit que leur capitale, une île avec des canaux, était absolument incroyable et aussi grande que Londres. Les Aztèques n'ont pas vraiment connu de déclin interne autant que je sache, et leur destruction est entièrement due à l'arrivée des Espagnols et aux guerres qui ont suivi. Bien que certains locaux se soient rangés du côté des Espagnols, en se rebellant contre leurs dirigeants impériaux. Nous avons aussi le royaume Zulu en Afrique. Le royaume Zulu ou Empire Zulu était une monarchie en Afrique du Sud qui s'étendait le long de la côte de l'océan Indien, de la rivière Tugela au sud à la rivière Pongola au nord. Maintenant, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations à ce sujet, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, le royaume Zulu a commencé avec l'ascension au pouvoir du roi Shaka. Shaka a initié de nombreuses réformes militaires, sociales, culturelles et politiques, formant un État zoulou bien organisé et centralisé. Il a également veillé à ce que l'église zoulou n'ait pas trop d'influence, réintégré, vaincu les clans tribaux dans le royaume, parmi d'autres efforts, pour unir le peuple zoulou en un seul État et consolider son pouvoir. Grâce à ces efforts, ils ont pu établir un véritable royaume zoulou, étendant son territoire aux régions environnantes, mais pas pour très longtemps. En 1879, les Britanniques ont envahi, marquant le début de la guerre anglo-zoulou. Après une seule victoire zoulou à la bataille d'Isandlwana, l'armée britannique, à la manière de ce que nous avons vu les hordes mongoles faire, s'est regroupée et est revenue pour vaincre les Zoulous à la bataille de Lundi. Le royaume a été absorbé dans la colonie du Natal et est devenu plus tard une partie de l'Union de l'Afrique du Sud. Un autre empire, mais à l'est, est l'empire sikh. Il semblerait que j'ai exagéré la taille de ceci sur la miniature aussi. L'empire sikh a existé de 1799 à 1849. Ils utilisaient un drapeau vert et rouge triangulaire avec des symboles dorés à l'intérieur. C'était un état originaire du sous-continent indien, formé sous la direction du Maharaja Ranjit Singh, qui a établi un empire laïque, c'est-à-dire non religieux, basé dans la région du Punjab. À son apogée au XIXe siècle, l'empire s'étendait du col de Khyber à l'ouest au Tibet occidental à l'est, avec une population estimée à 3,5 millions de personnes. C'était la dernière grande région de la zone à être annexée par les Britanniques.
Les fondations de l'Empire sikh peuvent être retracées jusqu'à 1707, l'année du début du déclin de l'Empire mughal. Avec les Mughals considérablement affaiblis, l'armée sikh s'est renforcée et s'est divisée en différentes confédérations. Chacune de ces armées de confédération contrôlait différentes zones et villes, un peu comme des seigneurs de guerre indépendants. Cet homme, Ranjit Singh, a vaincu les ennemis afghans à l'ouest, et a acquis suffisamment de pouvoir pour se déclarer Maharaja, commençant ainsi l'unification de ces confédérations sikhs indépendantes. Après sa mort, l'Empire s'est affaibli, et l'arrivée des Britanniques a déclenché une guerre dans laquelle ils étaient surarmés. Et ainsi, ayant été vaincus dans les guerres anglo-sikhes, l'Empire a pris fin, devenant alors une partie du Raj britannique. Pour finir, de retour en Europe, la Galicie-Volhynie, ultérieurement appelée Royaume de Russe, existant entre 1199 et 1349. Son territoire était situé dans l'actuelle Pologne, Ukraine et Slovaquie. Essentiellement, le royaume a été formé parce que le leader de Galice est mort sans héritier, et donc Roman, prince de Volhynie, l'a hérité. Ils ont acquis un certain pouvoir grâce à des alliances, mais ont toujours été en quelque sorte un champ de bataille entre la Pologne et la Lituanie et la Hongrie. Après la mort du roi Lev en 1301, une période de déclin a suivi, perdant du territoire aux Polonais et aux Hongrois. L'ordre teutonique, les Lituaniens et les Mongols se considéraient également comme des ennemis des rues. Les petits-fils de Lev étaient les deux, derniers rois de Galicie-Volhynie, ayant régné ensemble. Mais finalement, ils sont tous deux morts au combat, luttant contre les Mongols, ne laissant aucun héritier. Et ainsi leur dynastie prit fin. Un prince lituanien est devenu le souverain de Volhynie, et un prince polonais de Galicie. D'autres conflits ont suivi entre ceux qui ont hérité des États et ont tenté de les gouverner avec une certaine indépendance. Mais tout s'est terminé en 1349, lorsque le roi polonais a envahi et annexé entièrement les régions. J'avais encore quelques autres en Afrique dont je voulais parler, mais cette vidéo est déjà assez longue, donc je garderai cela et d'autres pour une deuxième partie si cela vous intéresse. Alors laissez des suggestions dans les commentaires pour d'autres pays détruits. Je pourrais aussi ajouter cela. Voici donc quelques pays supplémentaires qui n'existent plus, mais pour la raison d'avoir été conquis, détruits ou annexés par d'autres nations. Je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales.